N'Golo Kanté, né le 29 mars 1991 à Paris, en France, est un footballeur international français, qui possède également la nationalité malienne. Il évolue au poste de milieu de terrain au Etihad Club en Saudi Pro League. Son style de jeu et sa personnalité en font l'un des joueurs les plus appréciés du monde. Il fait d'ailleurs régulièrement l'objet d'éloges de ses coéquipiers et entraîneurs. Arrivé tardivement dans le monde professionnel, il connaît depuis une progression constante. Révélé en France à l'US Boulogne puis au SM Caen, il signe ensuite à Leicester City, où il remporte son premier trophée, le championnat d'Angleterre, en 2016. Convoqué en équipe de France à partir de mars 2016, il est finaliste de l'Euro 2016. Transféré en 2016 à Chelsea, il remporte une nouvelle fois le titre de champion d'Angleterre en 2017 et est élu meilleur joueur de Premier League de la saison 2016 à 2017. Il est considéré dès lors comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. En 2018, il est un des acteurs majeurs du parcours victorieux de l'équipe de France lors de la Coupe du monde en Russie, grâce à un style de jeu et un placement très efficace. Le 29 mai 2021, il gagne la Ligue des Champions avec Chelsea. Il est élu homme du match lors des deux rencontres face au Real Madrid en demi-finale et à nouveau en finale devant Manchester City gagné 1-0. Il est ainsi l'un des grands artisans du titre remporté par son équipe, contribuant à sa 5e place au Ballon d'Or 2021. Il est par ailleurs classé en 2021 meilleur milieu de terrain et deuxième au titre du meilleur joueur UEFA 2021. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, le mercredi 21 juin 2023, N'Golo Kanté, 32 ans, s'est officiellement engagé pour 3 ans avec Al Ittihad, salaire de 23 millions annuels pendant 3 ans, récent champion d'Arabie Saoudite. Il va retrouver là-bas un autre international français, Karim Benzema. Le milieu de terrain, champion du monde 2018, était en fin de contrat avec Chelsea. C'est aussi un dirigeant sportif français. Jeunesse et début N'Golo Kanté naît à Rueil-Malmaison, Hauts-de-Seine, de parents musulmans immigrés du Mali, pays dont il possède également la nationalité. Son prénom est celui de N'Golo Diarra, ancien esclave devenu roi de Ségou au XVIe siècle, 8. Il passe son enfance au sein d'une fratrie de 9 enfants à Rueil-Malmaison, dans le quartier des Géraniums. Sa mère est femme de ménage et son père, éboueur, meurt alors que N'Golo n'a que 11 ans. Un de ses frères est également mort, d'une crise cardiaque, quelques semaines avant la Coupe du monde 2018. Il joue au football durant sa jeunesse à Suresnes, où il surclasse régulièrement toutes les catégories d'âge, sans toutefois parvenir à intégrer le centre de formation d'un club professionnel. Lors de sa dernière saison en promotion d'honneur, PH, il inscrit une dizaine de buts. Repéré par l'US Boulogne, club de Ligue 2, il y signe un contrat amateur en 2010 et joue alors dans l'équipe B, en CFA 2. Après la relégation de l'équipe première en nationale en 2012 et le départ de plusieurs joueurs cadres, il intègre l'équipe première et s'y impose immédiatement au milieu de terrain. Ses performances lui valent de terminer la saison en tête du « classement des étoiles » de France Football. Il est titulaire du baccalauréat et d'un BTS comptabilité. Il est musulman pratiquant. Carrière en club US Boulogne, 2010 à 2013, N'Golo Kanté commence sa carrière par un contrat amateur à l'US Boulogne où il évolue dans un premier temps au sein de l'équipe 2 en CFA 2. Il joue son premier match en équipe première le 18 mai 2012, lors de la dernière journée de la saison 2011 à 2012, contre l'AS Monaco. Il entre en jeu à la place de Virgil Risset et son équipe s'incline par 2-1. Après la descente de l'équipe 1 en nationale, il intègre celle-ci pour ainsi s'y imposer dans son secteur de jeu. Il inscrit son premier but le 10 août 2012, lors d'une rencontre de championnat contre le Luznac Ariège-Pyrénées, en championnat. Il donne la victoire à son équipe en étant l'unique buteur de la rencontre. Supervisé par plusieurs clubs professionnels français et étrangers, notamment nordistes et belges, N'Golo Kanté signe un pré-contrat en décembre 2012 puis s'engage en juin 2013 pour une durée de 3 ans avec le Stade Malherbe Caen, en Ligue 2. Il s'impose immédiatement comme une pièce maîtresse du milieu de terrain caennais, au point d'être nommé dans l'équipe type de Ligue 2 lors de la cérémonie des trophées UNFP en fin de saison. Lors de sa première apparition en Ligue 1, il s'illustre en ouvrant le score face à l'Évian Thonon-Gaillard.
Ses performances remarquées lors du début de saison en font une des révélations du championnat. Malgré une première moitié de saison difficile, il est notamment exclu le 30 août 2014, au bout de 29 minutes de jeu, après avoir reçu un deuxième carton jaune, pour une faute sur Paul-Georges Ntep lors de son 4e match de Ligue 1 face au Stade Rennais. Son équipe assure finalement un maintien relativement confortable, 13e place. Bien qu'il ait prolongé en octobre son contrat jusqu'en 2018, les médias considèrent qu'étant donné son niveau de performance depuis son arrivée dans l'élite, son départ pour un club prestigieux est très probable en fin de saison 2014 à 2015. En mars 2015, Franck Sylvestre réclame par exemple sa sélection en équipe de France et prédit qu'il deviendra meilleur que Claude Makélélé. En fin de saison, il est le joueur ayant réussi le plus de tacles dans les 5 grands championnats, 4,8 tacles par match en moyenne, Leicester City, 2015 à 2016. Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille, de l'Olympique lyonnais ou encore de West Ham, il s'engage finalement le 31 juillet 2015 pour 4 ans avec Leicester City. Le transfert rapporte près de 8 millions d'euros au Stade Malherbe, qui avait refusé auparavant les offres inférieures faites par les dirigeants marseillais. C'est d'ailleurs, à ce jour, le plus gros transfert du Stade Malherbe de Caen. La présence de l'expérimenté Claudio Ranieri en tant qu'entraîneur aurait pesé dans la décision du joueur. Le club anglais surprend les observateurs par ses excellents résultats. Kanté est avec les attaquants Riyad Mahrez et Jamie Vardy un des principaux acteurs de ses performances. Le 7 novembre 2015, après avoir participé à chacune des 12 premières rencontres de championnat, il inscrit son premier but en Angleterre en ouvrant le score contre Watford, victoire 2-1. Considéré comme la meilleure recrue de la saison en Premier League, il remporte avec son équipe, de façon très inattendue, le championnat d'Angleterre au terme de la saison 2015 à 2016. C'est une première pour le club. Le 16 juillet 2016, il s'engage en faveur des Blues de Chelsea pour un montant négocié aux alentours des 38 millions d'euros, hors bonus. Il trouve une place de titulaire dès ses premiers matchs dans le club londonien. Il inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs le 23 octobre 2016 face à Manchester United, 4-0. Son deuxième but est aussi inscrit face à ce club, le 13 mars 2017 en quart de finale de la Coupe d'Angleterre. En fin de saison, il reçoit le titre de meilleur joueur de Premier League, devant son coéquipier Eden Hazard, avant de remporter quelques jours plus tard son deuxième titre consécutif de champion d'Angleterre. En fin d'année, il est désigné joueur français de l'année 2017 par France Football, et apparaît au 8e rang du Ballon d'Or 2017. La saison suivante, Chelsea termine le championnat à une moyenne 5e place, synonyme toutefois d'une qualification pour la Ligue Europa. Malgré tout, il remporte avec les Blues un nouveau trophée, la FA Cup, après une victoire en finale le 19 mai 2018 face à Manchester United, 1-0, où évolue son coéquipier en équipe de France Paul Pogba. Le 2 novembre 2018, il est cité dans l'enquête Football Leaks 2 sur le contournement des règles du fair play financier. Après avoir créé une société à Jersey, alerté par des articles de presse sur les risques encourus vis-à-vis du fisc, il s'est ravisé et a refusé d'être payé en partie dans ce paradis fiscal, malgré l'insistance de Chelsea FC. Sous les ordres de Maurizio Sarri, il remporte la Ligue Europa le 29 mai 2019 face à Arsenal, 4-1. Cette victoire permet au club de retrouver la Ligue des Champions la saison suivante. Il est l'un des grands artisans de l'accession de Chelsea en finale de la Ligue des Champions 2020 à 2021, étant notamment élu homme du match des 2 demi-finales face au Real Madrid, à Madrid, 1-1, à l'aller, puis à Londres, 2-0, au retour, après des prestations de haut vol. Le 29 mai 2021, durant la finale de la Ligue des Champions 2020 à 2021 gagnée par Chelsea, 1-0, face à Manchester City, N'Golo Kanté s'illustre sur le plan statistique de la rencontre en étant le joueur le plus performant sur l'endurance, les duels remportés et les ballons récupérés, ce qui lui vaut d'être désigné homme du match. Etihad Club, depuis 2023, le mercredi 21 juin 2023, N'Golo Kanté signe à Etihad Club en Saudi Pro League après l'expiration de son contrat à Chelsea. Il touche un salaire de 23 millions annuels et son contrat dure jusqu'en juin 2027.
Rachat du Royal Excelsior Virton, 2023. Le 29 juin 2023, N'Golo Kanté rachète le Royal Excelsior Virton, un club belge évoluant en 3e division de Belgique en étant sous contrat au club saoudien Al Ittihad. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé. Le champion du monde a déclaré: « Je souhaite acheter plusieurs clubs européens dont le Royal Excelsior de Virton pour poursuivre la structuration du club en développant l'académie des jeunes et lancer de jeunes joueurs africains. » Et par rapport au club belge, le travail, la générosité et l'humilité porteront les ambitions du club pour les prochaines années. Avec envie de porter haut les couleurs de la Gaume, de la province et de la Wallonie. Le champion du monde 2018 invite toutes les forces vives du territoire à rejoindre un projet qui se veut rassembleur et digne des supporters de l'Excelsior, toujours ensemble, toujours plus haut, carrière internationale. Le 17 mars 2016, il est convoqué pour la première fois en équipe de France, par le sélectionneur Didier Deschamps, pour 2 matchs amicaux contre la Russie et les Pays-Bas. Il honore sa première sélection en entrant en cours de match face aux Pays-Bas à Amsterdam où il porte le numéro 13. La France s'impose par 3-2 ce jour-là. Titulaire contre la Russie le 29 mars 2016, jour de son 25e anniversaire, pour sa 2e sélection, il marque son premier but en bleu, victoire 4-2. Le joueur, peu connu du public au début de la saison, acquiert une notoriété tardive, mais rapide. Malgré son intégration récente au groupe de l'équipe de France, il est convoqué pour participer à l'Euro 2016 en France par Deschamps, et attaque même la compétition comme titulaire. Suspendu lors des quarts de finale, il ne retrouve pas sa place de titulaire lors des 2 derniers matchs. Il supplée Dimitri Payet en demi-finale face à l'Allemagne, mais reste sur le banc en finale, que la France perd face au Portugal après prolongation, 0-1. Tricheur, N'Golo Kanté, se référant humoristiquement à leur partie de cartes. N'Golo Kanté s'en défend toutefois vigoureusement. « Je ne suis pas tricheur. Je suis un compétiteur, voilà. Les gens qui perdent aiment bien faire des réputations mais je ne me sens pas tricheur », explique-t-il. Le 14 novembre 2020, en Ligue des Nations, il marque le but de la victoire pour l'équipe de France face au Portugal, au stade de la Luz de Lisbonne, 1-0 pour la France, qualifiant les Bleus pour la finale à 4 de la Ligue des Nations. Il fait bien sûr partie de la sélection française appelée à disputer l'Euro 2020, rejoignant tardivement ses partenaires en préparation après la finale de la Ligue des Champions, à moins de 2 semaines du premier match face à l'Allemagne. Le 29 juin 2023, il rachète le club de Royal Excelsior Virton en Belgique. Le club évolue au 3e niveau national, ce qui correspond en France au national. Style de jeu. N'Golo Kanté est un joueur rapide, vif, omniprésent dans les duels et endurant. Il est réputé pour couvrir toute la pelouse lors d'un match, enchaînant tacles, pression défensive, interception et fautes intelligentes. En 2017, il est considéré par Frank Lampard comme le meilleur milieu de terrain au monde. Plusieurs de ses coéquipiers, en sélection ou en club tels que Eden Hazard, se disent admiratifs de son efficacité et de sa détermination sur le terrain. Replacé dans une position plus offensive à l'arrivée de Maurizio Sarri à Chelsea, Kanté se montre plus décisif devant le but. Il évolue en milieu relayeur, son rôle étant de récupérer le plus de ballons possible, mais aussi de se projeter lors des phases d'attaque ou de contre-attaque. Alain Caveglia, qui l'a recruté au stade Malherbe-Caen, le compare à ce moment-là à Claude Makelele et souligne les progrès au cours de sa carrière de Kanté dans sa projection vers l'avant en phase offensive. Année 2016. Élu meilleur joueur de l'année de Leicester City en 2016. Membre de l'équipe type de Premier League en 2016. Membre de l'équipe type L'équipe en 2016. Membre de l'équipe type ESM en 2016. Année 2017. Élu joueur français de l'année en 2017 par France Football. Élu meilleur joueur français à l'étranger en 2017. Élu joueur de l'année PFA du championnat d'Angleterre en 2017. Élu joueur de l'année FWA du championnat d'Angleterre en 2017. Élu joueur de la saison en Premier League en 2017. Membre de l'équipe type de Premier League en 2017. Membre de l'équipe type L'équipe en 2017. Membre de l'équipe type ESM en 2017. 8e au Ballon d'Or en 2017 année 2018. Élu meilleur joueur de l'année de Chelsea FC par les fans en 2018. Élu meilleur joueur français à l'étranger en 2018.
N membre de l'équipe type de FIFA, FIF Pro World 11 en 2018. Membre de l'équipe type UEFA en 2018. Membre de l'équipe type L'équipe en 2018. 11e au Ballon d'Or en 2018. Année 2021. Élu homme du match de la finale de la Ligue des Champions en 2021. Élu homme du match de la demi-finale aller de la Ligue des Champions en 2021. Élu homme du match de la demi-finale retour de la Ligue des Champions en 2021. Élu meilleur milieu de terrain UEFA pour la saison 2020 à 2021. 5e au classement du Ballon d'Or 2021.